Bon les gars, comme vous le savez, j'étais en NoFap de décembre jusqu'à avril. Et en avril, il s'est passé quelque chose de totalement fou. C'est que j'ai rencontré une Latina qui était un peu trop chargée de l'arrière-train. Et ouais, elle m'a fait casser mon NoFap. Ouais les gars, je vous l'avoue. Bon, c'est pas grave, c'était il y a un mois maintenant. Et là, ça fait 30 jours du coup que je suis reparti dans un NoFap. Et toujours pas de porno par contre les gars, vraiment c'est que de la sollicitation féminine avec de la femme, donc c'est bien mieux qu'avant. Avant je me rappelle à l'époque vraiment quand je cassais mes pornos, c'était, quand je cassais mes nofap, c'était toute la journée du porno, enfin bref des fois, c'était n'importe quoi ce que je faisais. Ça c'est vraiment les pires relapses qui peut t'arriver. C'est vraiment d'aller sur du porno, te branler 3 fois dans la journée, faire n'importe quoi, te dire ouais de toute façon j'ai craché une fois, bah vas-y je vais cracher d'autres fois et tout. Non parce qu'en fait ce que tu comprends pas c'est que cracher une fois, ça n'a rien à voir avec cracher 3 fois dans la journée, tu vois. Donc c'est ce que je vais t'expliquer là maintenant tout de suite. Bon, ce qui s'est passé c'est que je rencontre cette petite, je la rencontre dans un sauna déjà. Donc frérot, je te dis pas comme c'était caliente, c'était tout. Moi j'étais tout seul, elle était toute seule, tu vois. Donc comme par hasard, c'était la rencontre un peu truc. Donc vas-y, bref, tu connais la suite. Et ce qui se passe, c'est que après je m'en veux. Je me dis putain Val, t'étais sur une série de focus, voilà, c'était bien, tu vois. C'était vraiment bien ce que j'avais mis en place et tout. Pas de souci. Le lendemain, je vois que je me lève. J'y ai droit, tu vois, j'ai la flemme d'aller à la salle, j'ai la flemme de travailler, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu ces minéraux. Je me dis, putain, quand même, c'est fou, parce que j'ai attendu 5 mois pour avoir cette petite relapse. J'ai l'impression que j'ai vraiment perdu des effets. Donc, c'est pas grave, je me dis, ok, Val, tu connais le chemin, petite douche froide, je me bouge le cul, je vais à la salle, je continue mes bonnes habitudes, je me remets à lire, etc., etc. En gros, je reprends ma vie normale, quoi. Et je me dis pas, ouais, mais tranquille, je viens de relapse, donc on va y aller tranquille. Non, voilà. Je coupe les réseaux sociaux, comme je fais à chaque fois, et je repars. Au bout d'une semaine, je vois que je suis totalement remis à zéro de quand j'étais en OFAP, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, ça a mis une semaine quand avant, ça aurait pris 15 jours, 3 semaines, tu vois, pour arriver aux mêmes effets. Donc, ça, déjà, c'est très intéressant. Numéro 2, au niveau de la salle de sport, j'ai senti des effets sur la première semaine, mais après, non. Tu vois. Vraiment, j'ai senti des effets. Par exemple, tu vois, j'allais à la salle, j'avais moins de force, le développé couché, je le mettais moins lourd, je m'inventais des excuses pour la dernière répétition, etc. En gros, tu as moins d'énergie, tu as moins de force, tu as moins de stamina, tu as moins de présence masculine, tu vois. Donc, tu vas pas forcer jusqu'au bout, etc. etc. Voilà, c'est un truc de base. Numéro 3, j'ai abordé zéro meuf. Vraiment, j'en avais plus rien à foutre des meufs. Et ouais, frérot, t'as pas cette faim animale, t'as pas l'envie d'aller te dépasser, t'as pas l'envie de te mettre en danger. Donc, ça, il faut y faire attention par rapport à tous tes projets, tu vois. Mais ce pourquoi on est là aujourd'hui, c'est pour parler de là. Ça fait 30 jours que je suis revenu en OFAP et je me suis aperçu en fait à quel point c'était super important. Encore une fois, je vous refais une vidéo là-dessus, les gars, mais c'était super important. Là, je suis revenu dans une période de focus qui est juste incroyable. Je travaille comme un monstre, je suis déterminé. Là, je vois pas de meuf actuellement. Donc vraiment, parce que en fait, si tu veux, j'ai appris de la leçon. C'est bon, je vais pas faire le mongol à chaque fois, je vais pas faire le teubé. C'est-à-dire que à chaque fois que je tombe sur une meuf, et là, j'avais pas prévu de voir cette meuf, c'est juste que je l'ai vue dans le sauna, tu vois. Mais à chaque fois que je tombe sur une meuf qui est un peu trop chargée, et en Amérique du Sud, les femmes elles sont très chargées, c'est très compliqué de se retenir, bah je craque, tu vois. Donc il faut surtout pas que je fasse ça, il faut que je reste dans un niveau de femme qui est assez mesurable, on va dire, qui est assez contrôlable, et là c'était pas le cas, tu vois. Donc ce que je me suis dit, c'est quoi? C'est ok Val, t'as craqué une fois, mais là je te parle de la réaction vraiment suite au relapse. Je me suis dit ok, c'est cool, mais c'est peut-être un chemin en fait. C'est peut-être un chemin pour que plus tard tu puisses faire encore un plus long nofap. J'ai bien analysé cette relapse, tu vois. J'ai bien analysé cette relapse et j'ai eu énormément de pensées qui me sont passées par la tête. Déjà le lendemain que j'ai relapse, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ouais, et si on se tapait un petit porno, tu vois. Genre, en gros, t'as que des petites idées de merde qui viennent comme ça, parce qu'en fait, t'as baissé ta fréquence vibratoire. Donc, en fait, t'as que des idées de merde. Je me disais, ouais, tu veux pas qu'on se mange un kebab? Ouais, tu veux pas qu'on. C'est que des trucs qui te détruisent. Et en fait, je me dis, il y a des mecs, au quotidien, ils sont comme ça tout le temps. Mais ils ne le savent pas qu'ils sont comme ça. Parce qu'en fait, ils augmentent jamais leur fréquence vibratoire. Donc, du coup, ils ne savent pas qu'ils sont en galère au quotidien. Ils ne savent pas qu'ils sont super stressés. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une fréquence vibratoire qui est déchétrale et que donc, ben, ils mangent de la merde, ils travaillent pas, ils sont pas focus, ils ont pas d'énergie à cause de ça. Et en fait, à partir du moment où tu commences à augmenter ton énergie vibratoire, à partir du moment où tu poses le téléphone, à partir du moment où tu commences à manger beaucoup plus cru avec des fruits, des légumes, tu nourris ton microbiote intestinal, à partir du moment où tu commences à te focus, à travailler sur tes projets, par exemple sur YouTube Auto, premier lien en description, on va vite voir, c'est une formation monstrueuse. Il y a des mecs au bout de 3 semaines qui se retrouvent à Bangkok tout simplement parce qu'ils ont généré de l'argent en ligne. Donc qu'est-ce que tu attends? Fonce, ça peut vraiment changer ta vie. En fait, à partir du moment où tu focuses ton énergie, à partir du moment où tu arrives à canaliser tout ça, bah en fait, frérot, tu t'aperçois que tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne. Mais pas tu deviens une autre personne, tu sais, d'un point de vue magique, ou tu sais, les gens ils parlent souvent, ah ouais, le nofap c'est magique. Non, le nofap c'est un peu comme un calcul. Énergie plus fréquence vibratoire qui augmente, tu as forcément beaucoup plus de résultats dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis que, ok,
Dans les phases où j'ai besoin de mon énergie, j'ai besoin d'être en OFAP. J'ai besoin d'être vraiment focus et de canaliser toute cette énergie. À partir du moment où tu te dis, ok, je suis en vacances, là je suis à Ibiza ce week-end, machin truc, bah, t'as pas besoin de ton énergie. Donc, tu peux te dire, ok, tranquille, je lève le pied, si j'ai envie de voir une petite meuf, je peux voir une petite meuf. Moi, je me suis aperçu que cette relapse-là, elle n'était pas mal pour ma vie. Elle était juste pas en adéquation avec mes objectifs. Je me suis pas senti mal, je me suis pas senti en dépression, parce que tout ça, en fait, frérot, ça a un rapport aussi avec ton alimentation. Si tu manges de la merde, que tu te fabes, que tu vas sur du porno, bien sûr que oui, tu vas te sentir mal. Mais si juste tu vois une meuf comme ça dans un sauna, comme ce qui s'est passé avec moi, et que derrière tu reprends ton travail, tu manges bien, tu as une alimentation remplie de fruits et de légumes, gros, il va rien se passer. Tu vas pas être en dépression, tu vas pas. Ça, c'est vraiment ce que je me suis aperçu. C'est que, si tu veux, ton mode de vie détermine comment tu vas prendre la relapse. Voilà. Si par exemple, ton énergie, elle est très 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 basse suite à une relapse, c'est-à-dire que tu manges de la merde, tu dors mal, tu vas sur les réseaux sociaux toute la journée, etc. Mais frérot, t'es dans une merde parce qu'en fait, tu rentres dans une relapse qui est super énergivore, en fait, où tu ne vas pas rapidement récupérer cette énergie-là. Sauf que moi, à côté, tous mes points, ils étaient parfaits, alimentation, sommeil, etc., etc. Et en fait, j'ai pu reprendre l'énergie super rapidement. Ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que fais attention à ta relapse, analyse-la bien, dis-toi bien, putain, mais comment ça se fait que avec cette relapse-là, je me suis senti bien et avec cette relapse-là, je me suis senti mal. Et analyse bien. Analyse bien. Ne te dis pas putain, j'ai relapse, frère. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Gros, c'était un super moment, moi, que j'ai vécu. Par exemple, je vais pas commencer à pleurer parce que j'ai vécu ce moment-là. Oh, les gars, on dirait des trisomiques un peu. On dirait des Mongols. À un moment donné, il faut se reconcentrer. Tu vois, il faut se reconcentrer. Donc, les gars, quand on a une relapse, on l'analyse, on essaye d'améliorer le process pour remonter la pente. Et c'est comme ça qu'on fait. On n'est pas là en train de se plaindre comme des attardés, etc. Non, il faut vraiment se reconcentrer, les frères. Et moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, les gars. Premier lien en description YouTube Auto si vous voulez vraiment lancer un business en ligne. Si vous êtes déterminé, foncez. Premier lien en description. On a créé un challenge pour vous totalement gratuit. Donc allez le voir et ça va changer votre vie. Et les gars, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Et surtout, arrêtez de pleurer après une relapse. Parce que franchement, les relapses, ça change rien. À partir du moment, oui, pendant une semaine, tu es dans la galère et tout. Mais après, tu remontes la pente une fois que ton alimentation, que ton sommeil, etc. est en place. Les gars, je vous laisse. Ciao.